vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, par autorité.
de toi. Le vrai va sortir de toi. L'éternel
toi. L'amour va sortir de toi. La reconnaissance va sortir de toi. Le pardon même va sortir de toi. Pour que tu puisses offrir à ce Dieu, le Dieu puissant et vrai, le Dieu véritable pur. Il est le vrai. Et tu es venu adorer ce Dieu. Offre à lui. Offre à ton Dieu. Offre l'adoration. Offre la reconnaissance. Offre ta louange. Offre ton adoration. Oh bien-aimé de Dieu. Offre à lui.
Il est dit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas comment tu as commencé ta semaine, mais il faut que tu la termines avec puissance. Alléluia. Si tu l'as commencé avec puissance avec le Seigneur, tu dois la terminer avec puissance. Parce qu'une autre semaine encore s'en vient avec toi, où la gloire de Dieu va se manifester encore dans ta vie. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est la fin. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu sais comment le Seigneur a pourvu pour toi. Tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta vie. Alors chantons ce chant qui dit tu es l'alpha et l'oméga. À part toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. À part toi, Seigneur, je ne connais personne d'autre qui est égal à ton niveau. Je parlais avec une personne en revenant de voyage et je lui disais que qu'importe les situations, quand j'ai choisi de marcher avec Dieu, je ne peux pas renoncer, je ne peux pas abdiquer, je ne peux pas abandonner parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Et cette personne disait autre chose. Elle cherchait à contredire, à avoir son propre raisonnement. Mais je lui dis, il est la vérité, il est le chemin. Si tu décides de le rencontrer, si tu décides de l'appeler, tu vas voir qu'il ne peut pas ne pas changer ta vie. Il ne peut pas te laisser la même. Quand il vient et entre dans ta vie, il bouleverse tout. Tout ce que l'ennemi avait fondé, il écrase. Et il place son fondement, sa parole véritable. Et elle opère en toi. Elle bouleverse la vie. Amen. Elle change et brise tous les raisonnements. Même si la muraille est épaisse comme les murailles de Jéricho, elle peut s'écrouler. Notre Dieu est trop puissant. La foi, il nous faut seulement la foi pour croire et espérer que le Seigneur peut faire bouger les choses dans notre vie. Là où tu es, commence à parler au Seigneur, dis Seigneur, je crois que tu peux bouleverser encore ma vie. En ce mois de janvier n'est pas terminé, Seigneur. Tu es unique, mon Dieu de gloire. Je t'ai écouté, j'ai expérimenté ta puissance. Encore, Seigneur, ce dimanche, Seigneur, Alpha et Omega. Tu es au commencement, Seigneur, de ma vie. Et tu seras là, Seigneur, à la fin de mon histoire. Seigneur, bouleverse encore ma vie. Seigneur, bouleverse encore mon histoire. Seigneur, change encore mon histoire, mon Dieu de gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Seigneur, viens. Rencontre ma vie, Seigneur, ce matin. Rencontre la vie de mon frère, de ma soeur ce matin, Seigneur. Je veux entendre ta voix me parler. Je veux opérer, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je veux que tu agisses dans ma vie, Seigneur. Et je viens monter ma louange, ma adoration, Seigneur. Plus de
le nom de Jésus. Si tu peux, Seigneur, empêcher notre cœur de pouvoir être connecté avec toi. Dans notre pensée, Seigneur éternel, car tu n'es plus là, le raisonnement. Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, t'élever. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, oh Seigneur. Sans toi, tu le sais, nous sommes perdus. Sans toi, tu le sais, nous sommes perdus. Seigneur, tu la lumière sur notre sentier. Tu guides nos pas, Seigneur. Car ton esprit en nous, tu nous fortifies. Et ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui bravo. Bravo, Jéhovah. Sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Camille pour affronter la parole de ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que Alléluia, c'est le seul mot qui se trouve dans toutes les langues? En Swahili, Alléluia, c'est Alléluia. Amen. En Lingala, Alléluia, c'est Alléluia. Amen. En Sango, Alléluia, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. C'est quoi Alléluia dans ta langue, ma soeur? En portugais, c'est Alléluia. Quelle autre langue? En créole, c'est Alléluia. Peu importe les langues où vous allez aller, c'est Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces rendez-vous divins. Merci pour ce temps de ta parole qui est vivante et permanente. Elle s'adresse à quelqu'un ce matin. Et que Saint-Esprit, tu puisses la saisir et changer la vie de quelqu'un ce matin. Que je m'efface et que ton nom soit glorifié par. Et que Jésus soit élevé au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis très content d'être là. Alléluia. Amen. Et je suis content de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui ont bravé cette tempête pour être là. Amen. 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 C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Et voilà. Et merci pour l'apôtre Dondon, pasteur Solange, pour la confiance renouvelée. Je suis reconnaissant et privilégié d'avoir à prendre la parole de nouveau aujourd'hui. Alors nous sommes dans une période spéciale, n'est-ce pas? Amen. 40 jours de jeûne et prière. Amen. Alors j'espère que tu es embarqué dans les mouvements, parce que nous sommes aujourd'hui à la 7e journée. Amen. Amen. Et 40 jours, moi je préfère voir le verre à moitié plein. Donc nous avons déjà parcouru beaucoup. Il nous reste encore beaucoup, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Amen. Et j'espère que durant ces temps de jeûne et prière, tu as eu à adresser à Dieu les prières. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux que durant ces 40 jours, que ma situation financière soit débloquée. Peut-être que tu as dit, Seigneur, je veux que durant ces 40 jours, que ma vie spirituelle soit débloquée, que ma soif pour la lecture de la parole augmente, que ma connaissance de ta parole augmente, ou encore que tu as projeté de poser un geste envers quelqu'un ou faire quelque chose que tu penses être juste, ou un projet que tu vas entreprendre. Tout cela est louable, hein? Amen. Amen. Et on s'attend à ce que le Seigneur nous dise oui, parce que pour la plupart des fois, quand on demande à Dieu, eh bien on s'attend à ce que le Seigneur nous dise oui. Imaginez si Dieu vous disait non. Imaginez si vous aviez un projet et que Dieu vous disait non, ne fais pas ce projet. Comment allez-vous réagir? Tel est le titre de mon message. Quand Dieu dit non, comment réagir? Quand
Dieu dit non, comment réagir? Tournez avec moi dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset, du verset 6 jusqu'au verset 10. Acte des Apôtres, chapitre 16, du 6e verset jusqu'au 10e verset. Alors, comme vous l'avez certainement entendu, nous sommes dans ces mois où nous exploitons les livres des Actes des Apôtres, recommandations de l'apôtre Dondon, et nous sommes en train donc de parcourir. Chaque intervenant qui arrive ici apporte sa portion, sa contribution, en se basant essentiellement sur Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, je voudrais donc répondre à cette question. Quand Dieu dit non, comment réagir? Actes des Apôtres, chapitre 16, du 6e verset jusqu'au 10e verset. J'ai la version Louis II 21. 1910 plutôt. Paul et Barnabas, Paul et Silas, ainsi que Timothée, ayant été empêchés par les Saint-Esprit d'annoncer la parole dans la Phrygie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quand Dieu dit non, comment réagir? Tel est le sujet que je vous propose de traiter durant ce message. Ce message ne s'adresse pas aux gens qui ne veulent pas grandir spirituellement. Ce message ne s'adresse pas aux gens qui veulent faire du surplace. Ce message ne s'adresse aucunement aux gens qui veulent continuer à mener leur vie comme ils l'entendent. Ce message s'adresse aux gens qui veulent grandir, passer à une autre étape de leur vie, Amen. Commencer à connaître et à comprendre davantage Jésus et surtout à les servir de tout leur cœur. Amen, amen. Ces messages donc s'adressent à vous qui êtes là ce matin et j'espère que vous avez vraiment envie de grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord expliquer, préciser les contextes dans lesquels s'inscrivent ces messages, parce que c'est très important. Et ensuite, nous allons dégager de ces textes que nous avons lus quelques constats par rapport à la situation de Paul et à son équipe. Et finalement, je vais indiquer 7 moyens, 7 choses à faire lorsque Dieu vous dit non. Non. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Alors commençons par les contextes tout d'abord. L'apôtre Paul est dans son 2e voyage missionnaire. Un voyage qui a commencé au verset 36 du chapitre 15. Il a fait une demande à son ami, à son collègue, à son compagnon d'œuvre qui s'appelle Barnabas. Barnabas qui signifie fils d'exhortation. Et au chapitre 15, au verset 36, il est écrit: quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Donc Paul fait une demande à Barnabas. Il dit: Barnabas, nous avons effectué le premier voyage missionnaire. Nous avons connu plusieurs villes. Nous avons évangélisé dans plusieurs villes. Des églises sont nées de ces endroits où nous sommes passés. Barnabas, j'aimerais que nous puissions retourner dans ces villes, dans ces églises, juste pour que nous puissions voir véritablement
comment se trouvent ces églises, dans quel état se trouvent ces églises. Barnabas va répondre par l'affirmative, il va dire oui, et quelque chose se passe néanmoins. Verset 37, chapitre 15 des Actes des Apôtres. Barnabas souhaite amener son cousin Marc. Et Paul dit, non mon gars, tu ne peux pas amener Marc. N'oublie pas que ce gars nous a abandonnés. Au verset 38, il est écrit, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. La Bible dit au verset 39 que ces 10 sentiments-là furent tellement vifs que les deux grands hommes de Dieu, ces deux amis qui ça fait des années qu'ils marchent ensemble, ça fait des mois qu'ils ont été partout bâtir les églises, construire l'œuvre du Seigneur, ces deux amis-là, à cause de Jean-Marc qui devait embarquer dans l'équipe et pour lesquels Paul a dit non, et bien finalement ils se séparent, chacun va de son côté. L'apôtre Paul finalement décide de s'adjoindre le Silas, verset 40, et finalement Barnabas part avec Marc pour Chypre. Et Paul, quant à lui, et Silas, verset 40, ils partent dans d'autres villes telles que Cilicie, verset 41, Syrie, et dans le but de fortifier les églises. Dans leur parcours, l'apôtre Paul arrive dans une ville qui s'appelle Derbe. Et là, il apprend qu'il y a un homme, il y a un jeune homme qui s'appelle Timothée. Timothée, un jeune, mais qui était connu pour un qualificatif. Il était disciple de Jésus. Tout le monde parlait du bien de Timothée. Oh, j'aimerais avoir des jeunes dans l'église, dans Sherbrooke, dans le monde, où vous avez un bon témoignage. Amen, amen. La Bible dit au chapitre 16, au verset 32, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui, en parlant de Timothée, un bon témoignage. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir la richesse, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir les gloires du monde, mais si vous n'avez pas une bonne réputation, cela ne sert pas à grand chose. Amen, amen. Vous pouvez avoir toute l'onction que vous voulez, mais si vous n'avez pas une bonne réputation, ça ne sert pas à grand chose. Quand souvent je me promène dans mes moments perdus sur YouTube, juste pour regarder ce qui se passe au Congo, et je ne vois que des scandales en scandale. Ces gens continuent à prêcher la parole avec fougue, avec ferveur, avec passion. Mais cet homme, tel a divorcé avec sa femme. Il a pris sa secrétaire. L'autre, il a volé $1 million. L'autre, il a fait telle gaffe. Il continue à prêcher. Mais leur réputation est gâchée à jamais. Et il y a des portes qui ne leur seront jamais ouvertes parce qu'ils ont une mauvaise réputation. Amen. Je prie vraiment pour vous et pour moi que Dieu nous aide à garder notre bon témoignage. Amen. Peu importe les circonstances qui arrivent, ma soeur, mon frère, garde ton bon témoignage. Amen. Cela vaut plus que beaucoup d'argent. L'apôtre Paul continue sa marche et la Bible dit que partout il passe, il fait quelque chose de puissant. Des églises naissent. Chapitre 16, verset 5, il est écrit: les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. Paul connaît un succès vibrant. Alors l'apôtre Paul, lui, il souhaite aller dans d'autres villes pour évangéliser. Il souhaite non seulement s'arrêter là où il est, mais étendre son champ missionnaire. Et c'est là que les choses vont s'écorcer. C'est là que les choses vont s'écorcer. Il projette d'aller dans une province d'Asie, une des provinces de l'Empire romain. Il a déjà quelques villes qu'il cible. Et là, au verset 6, on dit: et a été empêché par les Saint-Esprit. Nous pouvons dégager quelques constats dans ces passages. Et ensuite, je vais mimer. Je vais demander 2 personnes qui vont me rejoindre ici devant et on va mimer. Vous allez voir en fait que ce n'était pas si facile pour l'apôtre Paul. Il n'était pas seul. Si tu es seul, il te dit non, c'est pas grave. Mais quand vous êtes une équipe, ce n'est pas évident. Mais avant d'aller voir de mimer, j'aimerais dégager 4 constats dans ce texte des Actes 16, versets 6 à 10. Mon souhait vraiment est que tu puisses les retrouver là-dedans.
Et que si un jour Dieu te dit non, et qu'il sache comment réagir. Parce que la plupart d'entre nous, quand Dieu nous dit non, c'est frustration, colère, angoisse. Et puis on dit à Dieu, si c'est ça là, je quitte même les ministères. Tu dis, mais pour aller où? Pour aller où? Premier constat que je dégage, c'est que ce n'est pas le diable qui a dit non à Paul, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a dit non. Parce qu'on peut être tenté de penser que c'est toujours le diable qui va s'opposer à nos projets. Non, parfois Dieu lui-même peut dire niet, non. C'est le Saint-Esprit qui lui-même dit à Paul non. Deuxième constat, le Saint-Esprit dit non à Paul, pas pour de mauvaises raisons. Il dit non à Paul et à son équipe pour une bonne raison, à savoir aller apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Troisième constat, ce n'est pas une fois, mais 2 fois qu'il dit à Paul et à son équipe non. Je vais aller à Magog, non. Je vais aller prêcher à Quaticook, non. Quatrième constat, c'est que le Saint-Esprit dit non à 2 reprises, mais il ne dit même pas pourquoi. On dit qu'ils ont seulement été empêchés par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas donné d'explication. Il n'a pas dit, n'allez pas à Quaticook prêcher l'évangile à cause de telle chose, à cause de la tempête de neige. Non, il n'a jamais dit ça. Et 5e constat, c'est que le Saint-Esprit n'a jamais dit ce qu'alors ils allaient faire après. Il a dit non une fois, non la deuxième fois. Seigneur, c'est quoi les détails? Aucun détail n'a été donné. Alors mes amis, imaginez, vous êtes l'apôtre Paul. Comment allez-vous faire? Donc je vais inviter la sœur Bénédicte, elle va venir ici. Je vais inviter le frère Josué. Sœur Bénédicte, sœur Bénédicte, frère Josué et John. John va venir. Alors on va mimer cette situation parce que ça peut sembler facile. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous pensons que c'est tellement simple. Oh, ils ont été empêchés, oui, ils ont été empêchés. Mais mes amis, ce n'était pas si évident que ça. Alors mes amis, donc Paul, il arrive à Lystre, il raconte Timothée. Donc c'est Timothée mon gars. Paul, il est arrivé dans une autre ville, il a rencontré Silas. C'est Silas, John. Et Paul a rencontré probablement d'autres personnes. Au verset 10, acte 16, on nous dit que Luc, il dit nous. Donc Luc, à ce moment-là, a embarqué dans l'équipe. On peut dire que la sœur Bénédicte, c'est Luc. Amen. Je vous explique comment ça va se passer. Comment on va mimer ça, pour que vous compreniez la complexité de la situation. Vous êtes dans mon équipe. Donc moi, je viens d'arriver dans la ville. Vous êtes les 3 gars, vous connaissez, et vous apprenez que Paul, hein, les grands Paul est arrivé dans la ville. Et là, moi, je vais vous dire, bon, mes amis, on a un projet d'évangélisation. Première ville qu'on va évangéliser, c'est Magog. Deuxième ville, c'est Quaticook. Alors moi, je vais vous donner des consignes pour que les dimanches, disons samedi, le 28 janvier, on va aller évangéliser dans ces 2 villes. Amen. Donc, moi, je vais donner des instructions à Timothée, et Timothée va les rapporter aux autres membres de l'équipe. D'accord? Donc, c'est à quoi moi je m'attends de vous, c'est que vous puissiez vraiment réagir exactement comme les gens réagissent. D'accord? Donc, Timothée va venir me voir, et il va me demander, bon, grand apôtre, est-ce que c'est finalement ce dimanche qu'on va aller se voir? Et moi, je vais donner la réponse à Timothée, et Timothée va rapporter la nouvelle aux autres. Alors je veux que John et la sœur Bénédicte et Josué, vous puissiez réagir vraiment comme exactement les gens réagissent dans la vraie vie là. D'accord? Amen. Je vous donne un exemple. Timothée arrive, dit, Silas demande à Timothée, bon, est-ce que finalement on part à Magog? Et Timothée dit, la réponse je vais te la donner, d'accord? Alors on va mimer. Moi j'arrive. Bonjour Timothée. Comment ça va? Apôtre Paul, je vais très bien. Comment vous allez? Je suis content de te voir. Je suis aussi. Comment ça va, cher Paul? Très très bien. Ah, j'y vois et là je me promène là. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein? Il y a énormément de choses à faire à Paul. Ah. Mais finalement, pour Magog et tout ça, c'est toujours ce dimanche? En fait, là, tu avais prié, hein, c'est ça? Et gêné aussi, hein, avec toute l'équipe? C'est ça.
Ouais, je dois avouer que finalement on n'ira pas à Magog. Est-ce que je peux demander pourquoi? Le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Écoute, c'est vraiment ce que je peux te dire, il n'a pas dit. Est-ce que tu peux aller dire aux autres que finalement, je sais que vous avez gêné, mais en tout cas, c'est dimanche, c'est samedi, on n'ira pas à Magog. Tu peux aller dire aux autres, s'il te plaît? D'accord. Comment tu vas, Silas? J'ai très bien. Tu sais, j'étais tout à l'heure à la rencontre avec l'apôtre Paul. Normalement, on devait aller samedi, dimanche, on a veillé, on a prié, on a fait tout ça. Et puis il a dit que finalement, non, on n'ira pas. Non, je lui ai demandé pourquoi il a fait. Le Saint-Esprit n'a pas donné son accord. Je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je te laisse aller dire à Mika. Saint-Esprit dit quoi? Mais qu'il puisse nous dire aussi. Il a dit c'est moi lui. Nous on a gêné. Moi vraiment là, je ne pouvais pas gêner. Moi vraiment j'avais faim. Et puis j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai tout abandonné pour gêner, puis il dit que non, le Saint-Esprit lui a dit. Alors qu'il puisse nous dire aussi. Hein? Il a dit comment? On ne va pas aller à Magog. Ah, maintenant nous fait là, qu'est-ce qu'on va faire là? Non, on va aller voir. On va aller le voir. Non, je ne suis pas d'accord. Hé, alors Timothée? Oui. Comment ça va? Ça fait une semaine, hein? Ça fait une semaine. Ouais. Bon, comment ça va? Pas très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? On a jeûné, on a prié, tout ça en vain, on a Oui. fait des explications par rapport au Saint-Esprit. Oui. J'ai rapporté l'histoire à tous les autres. Ah, ok. Mais on est vraiment frustrés, confus par rapport à la situation. D'accord. C'est vrai que je vous avais dit qu'on allait aussi partir à Paticook. C'est ça? Hein? Le Saint-Esprit a encore dit non. Oui, là, qu'on dit non. Bon, cette fois-ci, c'est pas ce que tu vas dire à l'équipe là. Mais je te charge d'aller leur parler. Bon, je sais que les réactions vont être vraiment chaudes là. Mais bon, en tout cas, je te laisse aller les voir et puis bon, je viendrai te voir plus tard. Merci. Pourquoi Silas? Ouais, je pense que les jeûnes et tout ça. On va partir? Non, même pas pourquoi, Tico. Rien. Je ne sais plus si on doit le suivre ou si qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas. Moi, j'ai même peur de m'approcher du frère parce qu'il a le sang chaud. Je ne peux pas lui dire. Bon, moi, je te laisse t'en charger. Ah, bonjour. Cette fois-ci, hein? Cette fois-ci, mais finalement, on part. Je prends déjà le... Finalement, pour laisser, il a dit on ne part pas. Ah. Moi, je dis, mais c'est comment? C'est comment? Après le temps, on part plus. Comment on part plus? C'est encore une histoire de Saint-Esprit. Oh, mon Dieu. Vraiment. Cette fois-ci, là, moi, je m'arrête ici. Aller encore à... Où là? Après, quoi de coup, c'était où? Donc c'était Magog, là finalement c'est quoi? Après. C'est 2 ans. Si là, moi je vais manger, tout faire la soirée. Je vais attendre On va ça. aller manger. Oui, on va manger, parce que là... Je comprends pas en fait trop le frère aussi parce que là, ça fait du contrôle. Moi, ça c'est la dernière chose à faire. Donc je vais manger, et puis il faut m'appeler seulement quand le Saint-Esprit a dit oui. Il ne faut pas venir me dire encore cette fois-ci, là, moi je suis déjà d'accord, je sais comment on va aller. D'accord. Ah non. Non, il faut dire au frère Timothée, s'il dit oui, là vous venez. Il ne faut pas faire de quoi il vient là, non, c'est non encore, c'est pas encore aujourd'hui, non, là, non, je dis non. Et puis là, moi je vais aller déjà manger. C'est pareil. Il ne faut pas me dire bon appétit, il faut me dire courage, parce que j'ai déjà mes appétits. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et merci beaucoup. Ils ont improvisé, en tout cas, j'ai improvisé, en tout cas, ils ont pu bien se débrouiller. C'est comme ça que ça s'est passé, mes amis.
Vous imaginez, il vient de vous dire, ouais, on va aller évangéliser. Ensuite, il dit non, le Saint-Esprit m'a dit non. Mais pourquoi il a dit non? Je ne sais pas. C'est quoi ce qu'il a donné comme détail? Je ne sais pas. Bon, la première fois on peut avaler ça, après il dit bon, d'accord, c'est les grands Paul, les grands Paul, pas de problème. Mais la deuxième fois, est-ce que on va aller? Non, il a dit encore non. C'est quoi la raison qu'il a avancé cette fois-ci? Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite qu'on va faire? On ne sait pas. Mes amis, servir Dieu, c'est pas facile. Hein? Alors, nous là, on a les noms de Timothée, Silas, Luc, mais on ne sait pas combien étaient dans l'équipe. Et chaque membre de l'équipe a son caractère, a son comportement. Elle ne devait pas être facile pour Paul. Mais vous savez, ce qui est arrivé à Paul peut aussi nous arriver. Il y a des gens qui, vous avez un projet, et Dieu vous dit clairement, non, ne fais pas ce projet. Il ne te donne aucune explication. Tu dis, Seigneur, c'est quoi la suite? Silence radio. Ah, Jésus. Qu'est-ce que je vais dire aux gens de l'assemblée? Ne les dis rien. D'accord. Quand on va me poser la question, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. C'est très très difficile. Et c'est là que beaucoup vont craquer. Les réactions vont être diverses. Certains vont vouloir quitter l'église. Vous dites, c'est pasteur là, c'est un faux pasteur. Hein. Moi, il savait que c'était un faux pasteur. Hein. Parce qu'il nous avait dit qu'on allait évangéliser, mais ensuite il m'a dit, oh non, le truc est Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit a dit non. Saint-Esprit va dire non pour aller évangéliser. Non, jamais de la vie. C'est une bonne action. Comment peut-il dire ça? On a dit qu'on va acheter un bâtiment. Et le Saint-Esprit a dit non. Saint-Esprit a dit non pour les bâtiments. Jamais de la vie. C'est pour l'œuvre de Dieu. Comment il va dire non? C'est genre de choses, beaucoup de serviteurs de Dieu les vivent. Et c'est là que celui qui est vraiment appelé au ministère doit faire face à ce genre de choses-là. Heureusement que dans la Bible, on a des exemples. Des exemples des gens qui ont connu ce genre de situations. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Est-ce que Dieu vous a dit oui, non pour le mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous a dit pas ce gars-là? Ou pas cette sœur-là? Là, tu dis Seigneur, non, moi c'était les gars de ma vie. Est-ce que c'était pour telle entreprise, vous vouliez démissionner et le Saint-Esprit vous a dit non, ne démissionne pas? Est-ce que c'est pour tout autre sujet? Je ne sais pas. Mais mon mandat ce matin, c'est, outre la mime qu'on vient de faire ici, mais c'est de vous donner des éléments qui vont vous permettre, quand ce genre de situation arrive, d'y faire face avec succès. Alléluia. Amen. Parce que moi-même, j'ai déjà connu ça. Donc je suis bien placé pour vous en parler. Amen. Amen. Alors que faire lorsque cet esprit nous dit non? Alors que pour la chose pour laquelle on a fait la demande, c'est une bonne chose, c'est une chose qui est merveilleuse à première vue, en tout cas, qui va participer à la gloire de Dieu. Que devons-nous faire lorsque cela arrive? Premier élément qu'il faut absolument, première chose à faire absolument, c'est de faire confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Amen. Vous savez, c'est là où, ce qui est difficile pour nous les humains, quand ce genre de situations arrivent, c'est que on est habitué, quand on entend quelque chose de la part de Dieu, que ça puisse faire un sens dans nos oreilles, que ce soit logique. Mais quand ce n'est pas logique, on dit, ça c'est de Dieu ça. Moi je serais tenté à la place de Paul. Je serais tenté de dire, hey Satan, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Cette voix-là que j'entends, qu'on ne va pas aller évangéliser à Misi. J'ai dit ceci, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Et pourtant, c'était Dieu qui avait dit à Paul, il ne va pas évangéliser là-bas. Amen, amen, amen. Paul a fait confiance à Dieu. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Comment allez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Quelle est la connaissance que vous avez de Dieu? Est-ce que vraiment vous connaissez Jésus de Nazareth? Avez-vous fait une rencontre personnelle avec Jésus qui a changé votre vie? Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mon fils Azaël, qui dort d'ailleurs, le matin, il n'a même pas à se casser les oreilles. Qu'est-ce qu'il veut manger? Il arrive, c'est ma papa, je vais manger. Lui ne se demande pas est-ce que le papa a l'argent, est-ce que papa a des factures, est-ce que papa a... Il ne se demande même pas tout cela. Il sait que quand il va faire la demande, papa,
va s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à son papa. Et surtout par-dessus tout, parce qu'il connaît son papa. Amen, amen. Comment allez-vous faire confiance à Dieu que vous ne connaissez pas? Ma prière est qu'en 2020, Amen. vraiment en 2020, mes Amen. amis, ne vous contentez pas d'une relation superficielle avec Dieu. Rentrez en profondeur avec Jésus. Amen, je reçois. Allez chercher le Seigneur. Parce que plus vous le connaissez, plus vous parlez avec lui, et plus, mes amis, vous allez faire face à des choses inimaginables. Amen. Plus vous allez lui faire confiance. Les mots grecs pour confiance, c'est le mot pistis, qui signifie aussi foi. Plus vous allez croire vraiment davantage à ce Jésus-là. Amen. Quand quelque chose, vous entendez de la part de Dieu, quelque chose, vous ne comprenez même pas, vous ne savez même pas pourquoi il dit ça, pourquoi ça arrive, faites confiance à Dieu. C'est ma prière vraiment que vous puissiez faire confiance à Dieu. Et l'apôtre Paul a vraiment fait confiance à Dieu. Il a essuyé probablement les critiques. La Bible ne le dit pas. La Bible c'était une synthèse. On ne pouvait pas tout écrire là. Probablement il a essuyé les critiques. Probablement les gens ont dit non, c'est pas vrai. Comment ça, une fois, deux fois, non. Mais l'apôtre Paul, il savait qu'il l'a appelé et il a fait confiance à son Dieu. Ce n'est pas évident, vous voyez. Quand tout va mal, ce n'est pas facile. Les jours où ma fille est à l'hôpital, opérée, dans les comas même, c'est dans ce genre de circonstances où faire confiance à Dieu a tout son sens. Ah, c'est facile quand tout va bien, n'est-ce pas? Mais quand tout va mal, et quand les médecins nous disent, on ne sait même pas si elle va sortir de là. Peut-être, peut-être pas. Alors là, mon épouse et moi on a dit, Seigneur, on va faire confiance à Dieu. Dieu, faites confiance à Dieu. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut vraiment comprendre que Dieu n'est pas obligé de vous donner des détails sur les motivations de sa réponse. Dieu n'est pas obligé de vous dire, voici pourquoi. Il n'est pas obligé. La Bible dit dans les psaumes 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Quand vous avez une réponse qui ne vous semble pas correcte, logique, écoutez, faites confiance à Dieu et sachez que Dieu n'est pas obligé de vous expliquer. Il n'est pas obligé. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Et c'est là qu'on va voir qui est mature spirituellement et qui ne l'est pas vraiment. Parce que quelqu'un qui n'est pas mature spirituellement, il va dire, Sainte Christine, je veux que tu m'expliques. Mais je n'ai pas d'explication. Je veux que tu m'expliques. Mais je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas te dire pourquoi il a dit ça. Dieu n'est pas obligé de vous donner cela. Troisième chose qui va vous aider, c'est que nous ne sommes pas celles à qui Dieu a déjà dit non. Ah, souvent on pense qu'on est les premiers, hein, n'est-ce pas? Mais on n'est pas les premiers à qui Dieu a déjà dit non. Dieu a déjà dit non à Isaac, Genèse 26, verset 2, lorsqu'il voulait aller en Égypte à cause de la famine. Dieu lui dit non, on reste ici. Et les gars, heureusement il a obéi. Dieu a déjà dit non à David, 2 Samuel chapitre 5, verset 23, lorsqu'il devait aller combattre les ennemis d'Israël afin d'avoir de la victoire. Dieu lui a dit non, 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 pas encore. Pas encore. Dieu a dit non à Jérémie, lorsque Jérémie voulait intercéder pour le peuple. Dieu lui a dit, ne prie même pas pour ces gens-là. Dieu a déjà dit non aux disciples. Lorsque les disciples, Jésus les envoie aller évangéliser dans Matthieu chapitre 10, au verset 5, il leur dit, voilà, allez évangéliser dans toutes ces villes-là, mais n'allez pas chez les Samaritains. Dieu a déjà dit non. Probablement, il voulait y aller. Dieu a déjà dit non à Paul. Paul souffrait d'une maladie. On ne sait pas c'est quoi cette maladie-là. Il dit, 3 fois, j'ai prié. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, mettez-vous à la place de Paul, mes amis. Vous avez peut-être une grosse boule dans la gorge. Et vous priez, Seigneur, enlève-moi ça au nom de Jésus. Ça a disparu. Amen. Le matin, c'est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu retournes encore. Deuxième fois, je proclame, je déclare au nom de Jésus. Désormais, il est écrit dans Matthieu chapitre 8 que Christ
Christ a porté sur lui nos infirmités, nos maladies. 1 Pierre, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je les déclare, je les confesse au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, ça s'en va. C'est toujours là. Tu réponds 3e fois, Seigneur Dieu. Ah non, il faut m'expliquer, mais je ne comprends pas. Moi, les grands apôtres. Dieu a déjà dit non à beaucoup de personnes. Amen. On rapporte que David Livingstone, dans son premier voyage, il voulait d'abord aller dans les Indes pour aller évangéliser et explorer en même temps. Et finalement, Dieu l'a envoyé en Afrique. C'est là où il est allé explorer, parce qu'il était chrétien. Et donc, vous n'êtes pas les seuls à qui Dieu va dire non. Parce que souvent, on va penser qu'on est les premiers. On va dire, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Quand quelqu'un me dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je lui demande, mais tu veux que ça arrive à qui d'autre? Amen. Mais tu veux que ça arrive à qui d'autre? Pourquoi moi? Mais oui, à qui d'autre? À la sœur Anne-Marie? À qui d'autre tu veux que ça arrive? Mais c'est à toi, mon gars. C'est pas et fais confiance à Dieu. 4e chose qui va beaucoup vous aider, c'est que quand Dieu dit non pour une chose, une bonne chose, ça peut être un non qui est temporaire. Le non de Dieu peut être temporaire. Dans les cas de l'apôtre Paul précisément, Dieu lui a dit non de ne pas aller dans ces villes évangéliser. Mais juste au chapitre 19, Dieu va lui dire oui, parce qu'il va aller finalement à Éphèse, qui était la capitale de l'Asie, la grande région une des grandes régions de l'Empire romain. Dieu va lui autoriser à aller finalement là où il devait aller auparavant. Donc la réponse de Dieu dans ces villes où il devait aller avant, en premier lieu en tout cas, c'était une réponse temporaire. Donc Dieu peut te dire non maintenant, mais c'est de manière temporaire. C'est à toi de dire, Seigneur, est-ce que c'est définitif ou c'est temporaire? Et là, il n'est pas obligé de te répondre, vous voyez. Et s'il vous répond, c'est que c'est la grâce. Amen, amen. Seigneur, merci de m'avoir expliqué. Donc, vous qui êtes là ce matin, je ne sais pas si Dieu vous a déjà dit non. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Mais ma prière est que ces non soient temporaires. Amen, amen. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a déjà dit non de manière définitive. Je voulais faire un choix d'une femme. Dieu m'a dit non. Il dit, oh non, ça c'est pour moi, Seigneur. Touche pas. Il dit, ok, c'est bon, vas-y. Ce que j'ai connu là-dedans. Je ne te le souhaite pas. Et jusqu'à ce que je retrouve ma belle Hélène. Amen. Je savais que j'allais la retrouver. Amen. Amen, amen, amen. Donc ça fait pas, mes amis. Si Dieu vous dit non, peut-être c'est temporaire. Et arrêtez de vous inquiéter, de dire Seigneur, mais pourquoi, pourquoi et pourquoi. 5e chose, et ça c'est très important, c'est que si Dieu vous dit non et que c'est de manière temporaire, sachez que c'est pour votre bien qu'il est dit. Jamais Dieu ne peut vous dire non pour vous faire mal. S'il y a une chose qui distingue radicalement les diables et Dieu, c'est que les diables vont toujours faire, même si au début tout est sucré, mais à la fin, ce sera amer. Ce sera toujours pour te détruire. Mais Dieu, en revanche, tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour ton bien. Même si tu ne les comprends pas, c'est pour ton bien. Voilà pourquoi il dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que Dieu fait pour toi, même si tu ne les comprends pas, c'est pour ton bien. 6e chose, non seulement c'est pour ton bien, mais c'est aussi pour servir à une plus grande cause de l'évangile. Dans les cas de l'apôtre Paul avec son équipe, finalement au verset 10, Paul reçoit une vision. Dieu lui dit, en fait, un Macédonien l'appelle pour aller l'aider. Paul dit au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il a conclu en disant, cette fois-ci, nous savons que c'est la bonne. Maintenant, 3e, voilà, c'est bon Seigneur, on y va. Et Silas, Timothée, mes amis, on embarque finalement, on y va, on a les go de Dieu. Et parce que c'était le bon moment que Dieu a prévu. Voici maintenant ce qui s'est passé. Tournez avec moi, toujours au chapitre 16. Ce qui s'est passé, c'est qu'au chapitre 16, au verset 13, Dieu les amène directement envers un groupe de personnes, un groupe de femmes. Verset 13, chapitre 16 des Actes des Apôtres. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte,
vers une rivière et nous pensions que s'est trouvé un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, d'autres versions disent sa maison, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Parce que Dieu lui avait dit: bon, maintenant, tu savais que c'était temporaire ce que tu t'avais dit là. Maintenant, c'est définitif, tu peux y aller. Ils arrivent maintenant à Philippe. Il raconte ces groupes de femmes, probablement qu'on les a Paul, il les a évangélisés. L'une d'elles a été sauvée, qui s'appelle Lydie, et Lydie a pu mettre à leur disposition sa maison. Ils ont logé gratuitement, ils ont mangé gratuitement. Non seulement cela, on apprend que plus tard, au verset 25, qu'un geôlier, lorsqu'ils vont être arrêtés, ça on va y revenir, lorsqu'ils vont être arrêtés, mais finalement ces mêmes gardiens de prison va être converti et va revenir les voir. Et après, toujours sur la même lancée, on apprendra qu'au verset 40, il est écrit: quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Pas un frère, mais plusieurs frères. Donc non seulement les femmes ont été converties au Seigneur, mais aussi les frères ont été touchés. Un geôlier a été sauvé. Une femme, Lydie, a été sauvée. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce que Paul a dit: Seigneur, parfait. Troisièmement, là, la troisième fois, plutôt, je sais que c'est toi qui parles. Et avec toute l'équipe, ils sont partis et ils sont allés. Écoutez, mes amis, quand Dieu vous dit non, de manière temporaire, sachez que quand il va vous dire oui, vous allez vous réjouir. Amen. Vous allez être content, vous dire: oh Seigneur, je comprends maintenant pourquoi il m'a dit non. Alléluia. Amen. Et tu vas pousser un grand cri d'alléluia. Amen. Peut-être il t'a dit: ma soeur, ne va pas avec ces gars-là. Mais les jours où tu vas voir maintenant ton mari, tu vas dire: eh, alléluia, Seigneur, merci. Je reçois. Peut-être que Dieu t'avait dit: non, ne démissionne pas de cette entreprise. Et quelques jours plus tard, ton boss vient te voir: ma soeur, j'ai tellement pris ton travail, je suis satisfait et nous avons décidé de te nommer directrice adjointe. Moi? Oui, c'est toi. Parce que vous avez été obéissant à Dieu. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais ma prière ce matin, c'est de t'encourager, mon frère. Si Dieu t'a dit non, pose-lui la question: Seigneur, c'est temporaire, c'est définitif. Si c'est temporaire, les jours où il va te dire oui maintenant, tu vas te réjouir. Amen. Et je souhaite vraiment que tu grandisses spirituellement. Parce que les enfants spirituels ne peuvent pas apprécier ces messages. Mais quand tu atteins un certain niveau avec le Seigneur, je t'assure, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais exactement ce que Dieu te dit de faire. Voilà pourquoi au chapitre 16, au verset 10, il est écrit, j'ai relis: après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur, notez bien ces mots-là, il faut souligner même, les seigneurs. Les seigneurs signifie c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a autorité sur tout. C'est lui qui dit quand tu dois faire quelque chose et quand tu ne vas pas le faire. Et tant que Jésus n'est pas ton Seigneur, si c'est pas ton sauveur là, parfois tu vas faire des bêtises. Mais le jour où tu réalises que Jésus est ton Seigneur, tu ne feras plus de bêtises. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas toi à dire: oui, Seigneur, je fais ce que je veux. Non, Seigneur, je fais ce que tu veux. Parce que tu es Seigneur. Paul donc va avoir des résultats incroyables parce qu'il a obéi. Septième chose pour terminer, c'est que une chose qui va vraiment t'aider quand Dieu va te dire non, c'est que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Amen. Écoute, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pas pour ton bien, c'est pas pour ton plaisir, c'est pas pour tout ce que tu veux. C'est pour d'abord, avant tout, sa gloire. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 43, verset 7, il dit que nous avons été formés pour sa gloire. Nous avons été formés pour sa gloire.
Alors, en 2020, quand Dieu va te dire non, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Amen. Tu ne vas pas quitter l'église. Tu ne vas pas injurier le pasteur. Tu ne vas pas m'occrier, tu ne vas pas plairer. Mais tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais un, j'ai décidé de faire confiance. Deux, tu n'es pas obligé de me donner des détails sur pourquoi je m'as dit ça. Trois, Seigneur, je sais que je ne suis pas maintenant celle à qui tu as déjà dit non. 4, Seigneur, je sais que c'est temporaire. 5, c'est pour mon bien. 6, c'est pour servir à la cause de l'évangile. Et 7, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu es plus bébé spirituel. Tu as grandi spirituellement. Ma prière est que tu grandisses vraiment spirituellement. Que tu ne sois plus bébé spirituel. Amen. Et que peut-être maintenant tu es là et tu dis, Seigneur, cette situation-là, je ne la comprends même pas. Si c'est le diable, vous connaissez comment procéder. Vous bombardez et vous déchirez. Si c'est le diable, ah non, ça, il n'y a pas de gentillesse là. Amen, vous amen, bombardez. amen. Mais si c'est Dieu qui vous a parlé, n'osez même pas contredire Dieu. N'osez même pas vous opposer, parce que vous allez échouer, vous le savez, non? Vous allez échouer à l'avance. Amen, amen. Donc, faites-lui confiance. Dites-lui, Seigneur, je sais que je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier. Je sais que c'est peut-être de manière temporaire. C'est pour mon bien, c'est pour la cause de l'évangile. Et Seigneur, je veux vraiment te servir. Je veux que je vive pour ta gloire. Et j'aimerais qu'en 2020, qu'il soit parmi la génération qui dit, Seigneur, je veux vivre pour ta gloire. Amen. Je ne veux plus vivre comme je vivais auparavant. Je ne veux plus vivre pour satisfaire telle personne ou telle chose. Je veux vivre d'abord avant tout pour te satisfaire toi, Jésus. Si c'est votre motivation, Dieu va vous surprendre agréablement. J'aimerais que tu t'élèves, on va prier le Seigneur. Alléluia. Si vraiment tu dis Seigneur, si tu vis une situation particulièrement compliquée, tu ne sais même pas si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu. Si c'est le diable, si c'est Dieu, si tu ne sais même pas. Et que tu te poses des questions, j'aimerais que vraiment tu élèves la voix de là où tu te trouves. Et je vais prier avec toi. Et je suis convaincu que le Dieu qui m'a chargé ce matin et t'a donné ce message, c'était pour un but précis. Peut-être pour toi, c'est, comme je dis, c'est la famille. Pour quelqu'un d'autre, c'est le travail. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être le mariage. Quelqu'un d'autre, c'est peut-être le ministère. Peut-être Dieu t'a dit, je veux maintenant que tu me serves. Mais tu dis, pas maintenant, Seigneur. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne la force de comprendre que c'est pour sa gloire que tu vis. Alors élève la voix là où tu te trouves, prie avec moi au nom de Jésus. Papa, nous voulons te rendre grâce pour ces matins. Merci pour ces messages. Court soit-il, mais c'était adressé à quelqu'un précisément. Merci pour ta bonté éternelle. J'ai prié pour tes bien-aimés ce matin. J'ai prié pour, Seigneur, les personnes qui traversent des moments particulièrement difficiles, des questionnements impossibles, des questionnements pour lesquels ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Et ils se demandent, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Est-ce que si c'est Dieu, pourquoi telle chose est-elle arrivée? Mais ce matin, j'ai prié, Éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, que tu te fasses connaître à cette personne. Que tu lui apportes la paix du cœur. Que tu lui montres que tu es celui qui est au contrôle de sa vie. Tu es celui qui dirige chaque circonstance. Tu es Seigneur de sa vie. Tu es celui qui connaît chaque détail de son existence. Tu es Alpha et Oméga. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Tu vois tout, tu connais tout et tu fais tout pour ta gloire. Je prie, Seigneur, que tu consoles le cœur de quelqu'un, que tu lui donnes ce que son cœur désire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vas-y. Est-ce qu'on a été bénis aujourd'hui? Amen. Amen. Tout commence par la confiance qu'on place en notre Dieu. Et on bâtit notre relation, aussi profonde qu'elle soit.
Nous allons passer aux offrandes. Je vais vous demander de nous tenir sur notre livre encore. On va prier pour les offrandes, pour ce qu'on va apporter à Dieu dans sa maison pour sa gloire. Père, toi, Saint, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, te remercions pour cette semence. Te remercions pour cette grâce que nous avons de participer à ce culte, de recevoir ta parole, de recevoir cette semence. Et par la même occasion, nous bénissons ton serviteur, le pasteur Emmanuel, pour ce qu'il fait, pour son œuvre, pour son acharnement, pour son courage, son zèle dans ton ministère. Merci encore, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions travailler, que nous puissions recevoir quelque chose. Et maintenant, nous nous préparons à apporter les offrandes, Seigneur, à apporter nos dîmes, Seigneur, pour que tu sois encore plus glorifié. Sois loué, sois exalté, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, multiplie-les, remplis-nous de grâce, d'abondance. Sois loué, sois exalté. Si au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, reçu. Amen. Vous pouvez vous procurer des enveloppes auprès de la sœur Clarisse. Merci.